L'amitié de Dieu vous soit certaine, lui qui, d'âge en âge, demeure fidèle et nous donne toujours sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça y est, nous sommes là de retour, avec les aléas de la technique, peut-être en direct, peut-être en différé, on ne sait pas très bien, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est là avec vous pour vivre ce temps de culte les uns avec les autres, en ce temps où les fruits poussent sur les arbres et où nous avons des cerises sur nos gâteaux. Dans la foulée de Pentecôte, je vous propose un deuxième culte, comme dimanche passé, sur les fruits de l'esprit de Galates 5. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà des fruits dont nous avons bien besoin ce matin pour être en communion les uns avec les autres. Alors bienvenue où vous êtes pour ce culte canapé, ce culte repassage, ce culte préparation du repas à suivre. Bienvenue, Dieu est heureux que vous puissiez prendre ce temps de communion avec lui et avec la communauté paroissiale de Savigny-Forel. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, dans les commentaires, déjà maintenant, dans les commentaires du chat, indiquer où vous êtes et comment vous vous sentez ce matin avec un adjectif. Alors moi je dirais à l'église de Savigny, chez moi, c'est un petit peu chez moi, et joyeux d'être avec vous en communion. Je vous invite à prier avec moi avec ces mots de l'apôtre Paul aux Galates. Ô Seigneur, par ton Esprit Saint, viens diriger notre vie et aide-nous à ne plus être esclaves de notre propre nature. Par ton Esprit Saint, Seigneur, viens produire en nous tes fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Par ton Esprit Saint, donne-nous la vie, aide-nous à te laisser diriger notre conduite, à nous abandonner en toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, viens Esprit Saint, et remplis-nous de ta présence. Ouvre-nous à ta lumière et guide-nous sur le chemin de notre vie. Oui, Esprit Saint, Dieu de lumière, viens ce matin resplendir dans nos cœurs. Amen. Saint-Esprit, Dieu de lumière, nous chantons. Chantez avec nous aussi. Quand vous êtes chez vous, n'ayez pas peur, les murs sont bien épais, vos voisins n'entendront pas si vous chantez faux. C'est le 35 07, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Nous prions maintenant pour déposer ce qui est lourd dans nos vies. Prions. Seigneur, bien souvent, nous n'arrivons pas à faire aussi bien que nous le souhaiterions, et nous voulons déposer tout cela devant toi. Pour toutes les fois où nous tombons dans les travers de notre propre nature, comme dit Paul, quand nous oublions l'essentiel, quand nous tombons dans la colère, la haine ou la jalousie, prends pitié de nous. Pour toutes les fois où nous oublions que nous avons besoin de toi, où nous ne nous laissons pas guider par ton esprit,
ou pris par les affaires du monde, nous te mettons de côté. Prends pitié de nous. Pour toutes les fois où nous ne cherchons plus à porter de fruits, du fruit, tes fruits, les fruits de ton esprit, la patience, la bonté, la bienveillance. Pour toutes les fois où nous n'arrivons pas à vivre ces fruits concrètement dans notre vie, prends pitié de nous. Amen. Et écoutons maintenant les paroles de grâce qui nous sont adressées ce matin. Le 7e jour, Dieu se repose. C'est la fin de la semaine, c'est le temps pour admirer. Dieu contemple, pour s'en réjouir à satiété de tout ce qui est sorti de son amour. Il se dit, c'est très beau. Frères et sœurs, vous le savez, Dieu est le Dieu des vivants. Frères et sœurs, sachez-le, vous êtes la musique de Dieu qui chante l'univers. Dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, sur votre terre, il y a la splendeur de Dieu. Ce Dieu vous aime et vous pardonne toutes vos fautes, tous vos manquements. Alors, vivez en homme et en femme, pardonnez. Amen. Et nous chantons « Tel que je suis ». Tel que je suis, Dieu nous aime tellement, tel que nous sommes. C'est le 43-10 dans le cantique, dans le recueil. Alléluia. Tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Nous lisons maintenant le psaume 92 dans sa traduction de Christian V, psaume qu'il a intitulé « Pour un temps de repos ». À la fin de la lecture, pendant le chant suivant « Oh que ces choses belles », vous pourrez, si vous le désirez, partager dans les commentaires du chat un mot, un groupe de mots, une phrase du psaume qui vous touche, sans commentaire, juste pour faire écho à cette prière. Pour un temps de repos. Ça fait un bien fou de se rappeler les hauts faits de notre Dieu, de chanter pour le Dieu très bas, de commencer la journée en affirmant combien il est digne de foi, et d'aller jusqu'au bout de la nuit en se rappelant à quel point il tient parole, de le faire à qui mieux, sur tous les modes et sur tous les tons. C'est vrai que ce que tu fais me rend follement heureux, mon Dieu. Quand je prends le temps de m'y arrêter, je sens une joie incroyable m'envahir. Artiste incomparable, tes œuvres sont grandes, belles et surprenantes. Alors bien sûr, certains sots n'y comprennent rien, ils sont totalement dépassés. Ils pullulent, on en voit partout. Mais ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont éphémères. Alors que ton génie à toi est au-delà des modes et des temps, tes détracteurs vont fondre comme neige au soleil. Tu ne laisseras plus personne de glace. Voici
que tu refais mes forces. Je sens une énergie nouvelle me traverser. Je parviens à anticiper les attaques et à déjouer les pièges qu'on me tend. Celui qui accorde sa vie à la tienne, rien ne lui résiste. Il s'ancre en toi. Il devient résistant, tel un chêne solidement enraciné dans ta présence. Le temps ne peut rien contre lui. Il produit du fruit et reste plein de vigueur. Il montre par sa vie combien notre Dieu est fiable. Il dit à sa manière « Dieu est mon point d'appui. Je peux m'y risquer sans crainte. » Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Prions. Esprit Saint, Esprit de lumière, nous te prions. Au moment où nous allons lire les Écritures que nos pères et nos mères dans la foi nous ont transmises, souvent au prix de grandes peines et de lourds sacrifices, viens nous éclairer afin qu'elles deviennent pour nous aujourd'hui encore paroles de vie. Fais qu'elles soient paroles de foi, paroles d'espoir, paroles d'amour et de courage. Oui, de ce papier et de cette encre, fais naître pour nous la présence réelle de ta parole de Dieu, afin qu'elle nous conduise sur les chemins qui mènent au règne du Père. Amen. Notre première lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 1 à 9. Après cela, Jésus parcourut la Galilée. Il ne voulait pas aller en venir en Judée, car les autorités juives cherchaient à le faire mourir. La fête juive des Huttes était proche. Et les frères de Jésus lui dirent : « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples, eux aussi, voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en cachette. Il désire être connu, puisque tu fais de telles œuvres. Agis en sorte que tout le monde te voie. » En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit : « Le moment n'est pas encore venu pour moi. Pour vous, tout moment est bon. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine pour moi, parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. Allez à la fête, vous. Moi, je ne vais pas à cette fête, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après avoir dit cela, il resta en Galilée.
Notre deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune des fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et eut profondément pitié de lui. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et mettre les chaussures à ses pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Notre troisième lecture se trouve toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 34. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'il est écrit dans notre loi et qu'est-ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de ton intelligence. Et aussi tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent, en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait de cette route. Quand il le vit, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures, et le recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et l'amena dans un autel, où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai ici,
je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par des brigands ?» Le maître le répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, ah, que c'est beau, ce passage sur les fruits de l'esprit. Dans la foulée de Pentecôte, nous nous rappelons avec la lettre de Paul aux Galates au chapitre 5, les versets 22 à 23, que, je cite, « Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Ah, ce que c'est beau! Imaginez un moment, un pays où nous vivrions tout cela les uns entre les autres, et sûrement qu'il y coulerait aussi le lait et le miel, pour reprendre l'imagerie de l'Ancien Testament de la terre promise, ou la topette de Chasselas et le sauciflard, pour reprendre l'imagerie de notre bien joli canton. Oui, ce serait le pied, vraiment. Mais la réalité de notre monde est autre, non ? L'autre jour, en rentrant de l'école avec les enfants, mon aîné de 6 ans, donc qui est en 2e primaire, voit une de ses camarades de classe plus jeune, de 1re primaire. Elle avait eu congé ce matin-là, de l'autre côté de la route, avec la lolette encore dans la bouche. Surpris peut-être, il lui lance « Hé, t'as encore une lolette? T'es un gros bébé !» Aïe, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal, de sermonner mon fils, bien sûr, et de lui demander de s'excuser auprès d'elle. Même si sur le fond j'étais plutôt d'accord avec sa remarque, quand on va à l'école, c'est mieux d'être propre et de ne plus avoir de lolette également. Et même si je ne pense pas que mon fils ait voulu mal faire, peut-être il a même plutôt voulu l'encourager à lâcher sa lolette, bien sûr maladroitement, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à toutes ces remarques blessantes, assassines, qui ont pu me toucher dans ma jeunesse. Et j'imagine que vous pouvez penser aussi à certaines remarques pour vous. En fait, en lien avec cette phrase, j'ai pensé au mal présent sur terre, au mal que nous faisons aux autres humains, au mal que nous nous faisons parfois à nous-mêmes aussi. Pourquoi le mal ? Grande question, à laquelle il faut accepter de ne pas avoir de réponse. Le mal est là, malheureusement. Nous faisons le mal à d'autres, à nous-mêmes, malheureusement. C'est dans notre nature, malheureusement. Dans sa lettre aux Galates, Paul ne dit pas autre chose dans le passage qui précède celui sur les fruits positifs de l'esprit. Et je vous lis ici depuis le verset 16. « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. » Plus loin au verset 19, « On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie, les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités, ils se divisent en partis et en groupes opposés, ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. » Dur d'entendre ça. Et pourtant, quand je regarde le monde, je vois bien ce dont parle Paul. Le non-respect de la dignité humaine et de la création, la soif de pouvoir et de l'argent, la haine, la colère, la peur qui dirigent bien des vies, l'envie aussi de ce que les autres ont et de ce que je n'ai pas. En bref, tout ce que l'on appellera plus tard les 7 péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse, la gourmandise. Mais par rapport à cela, l'Évangile vient nous apporter une espérance. Car le Dieu de Jésus-Christ n'est bien sûr pas comme cela. Comment est-il ce Dieu ? Les textes bibliques que nous avons entendus tout à l'heure nous parlent d'un Dieu patient, bon et bienveillant. Regardons cela de plus près. Henri Dess le dit avec une chanson « Je veux tout de suite ». Et il n'y a pas que les enfants
qui sont impatients. Nous aussi, bien souvent, nous sommes impatients. Les disciples, quand ils demandent à Jésus « Quand sera la fin du monde ?» ils sont impatients. Les frères de Jésus, aussi dans le passage que nous venons d'entendre, sont impatients. « Il faut te faire connaître, disent-ils à Jésus. C'est le moment pour que tout le monde te voie. » Impatience du salut pour tous. Mais Jésus leur répond « Le moment n'est pas encore venu pour moi. » Il leur rappelle que le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Ce qui me fait penser à cette blague juive que j'aime beaucoup. Un homme pieux mais ruiné adresse une prière à Dieu. « Oh mon Dieu, pour toi 1000 ans sont comme une seconde, et 1 million de francs c'est comme 1 centime. Mon Dieu, pourrais-tu me donner 1 centime ?» Et une voix se fait alors entendre et dit « Attends 1 seconde. » Devant l'impatience des humains, le Dieu de Jésus-Christ répond par la patience. Oui, Dieu est patient, comme le disent plusieurs psaumes, 99, 145 et d'autres. Comme le dit aussi la parabole du figuier stérile en Luc 13, Dieu est patient envers les humains. Il nous offre toujours une seconde chance. Par ailleurs, si l'humain n'est pas toujours d'une grande beauté, envers nous-mêmes en premier lieu et envers les autres ensuite, Dieu, lui, est bon. J'aime cette parabole dite du fils prodigue, parce qu'elle nous dit tout cela. Quand on regarde les 2 frères, d'abord, le plus jeune, il dilapide son argent, et en fait, il n'est pas bon d'abord envers lui-même. Il finit quand même à envier la nourriture des cochons. Il n'est pas bon non plus envers son père, qui lui a confié son héritage, son trésor. Qu'en a-t-il fait de ce trésor ? L'aîné, lui, n'arrive pas à se réjouir du retour de son frère cadet. Il se met en colère. Mais le père, lui, figure de Dieu bien sûr, est bon. Il accueille le retour de son fils avec bonté, avec joie, car son fils pour lui est revenu à la vie. Cette bonté préfigure pour moi la grâce qui nous est donnée à tous inconditionnellement. Dieu nous aime chacune et chacun. Quels que soient les péchés que nous ayons commis, Dieu est bon pour nous. Enfin, bien souvent, nous sommes comme le prêtre et le lévite dans la parabole du Samaritain. Nous faisons l'autruche, c'est tellement plus confortable, c'est tellement moins engageant. Les malheurs du monde, bien souvent, nous les ignorons. Mais le Dieu de Jésus-Christ est comme le Samaritain. Il veille au grain, il veille au bien. Il est bienveillant. Il accompagne, il prend soin. J'aime cette parabole parce que justement, elle nous parle de bienveillance. La bienveillance, c'est en fait, si on décompose le mot, bien veiller. Veiller au bien. Veiller les uns sur les autres et faire le bien. Voilà ce que c'est la bienveillance pour moi. Et assurément Dieu l'est pour nous, bienveillant. Oui, vraiment, le Dieu de Jésus-Christ auquel je crois est patient, bon et bienveillant envers chacune et chacun de nous. Et par sa parole, il nous invite aujourd'hui à essayer de lui ressembler un peu en cultivant ses fruits de patience, bonté et bienveillance. Il nous invite à faire de la place à son Esprit Saint pour qu'il puisse venir y agir en nous et porter des fruits, ces fruits de son esprit. Alors, chers frères et sœurs, cultivons ces fruits de l'esprit. La patience, c'est l'idée toute simple qu'on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur la tige, mais en l'arrosant, en mettant de l'engrais, en ôtant les mauvaises herbes qui l'étouffent. Comment est-ce que je peux être plus patient dans ma vie ? La bonté, c'est laisser germer ce qu'il y a de meilleur en l'humain, comme disait le pasteur Antoine Nuis. La bonté, c'est la réponse au mal. C'est une protestation devant le non-sens, comme disait le philosophe Paul Ricoeur. Comment est-ce que je peux laisser la bonté davantage encore conduire ma vie ? La bienveillance, c'est veiller au bien. Comme une mère veille sur son enfant pour qu'il soit bien, pour qu'il n'ait pas froid, pour qu'il se sente en sécurité. Comment est-ce que je peux me montrer encore plus bienveillant envers ceux qui m'entourent ? Alors oui, devant le péché du monde et le mal présent, le Dieu de Jésus-Christ nous invite à cultiver les fruits de son esprit, patience, bonté, bienveillance. La bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est qu'il nous a donné ces graines. Mais c'est à nous de les cultiver, c'est à nous d'en prendre soin et de les laisser être arrosés par l'Esprit Saint. Oui, cultivons-les, car le monde en a bien besoin. Alors, à votre bêche, prêt,
Partez. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Esprit Saint, souffle les flammes de Dieu, viens saisir et réchauffer nos cœurs. Que nos pensées, nos paroles et nos actes produisent en abondance les fruits de ton amour, un amour brûlant et dévorant, qui transforme nos vies en accueil total et en don généreux. Fais de tes chrétiens des signes vivants du règne de l'amour, par la joie qui colorie nos heures des couleurs de ta présence, par la paix qui risque le pardon pour réunir ta famille. Oui, manifeste à tous les humains ton règne de justice et de vérité, par les fruits savoureux de nos vies, la patience qui accepte les lenteurs et supprime les obstacles, la bonté qui nous fait ressembler à Dieu, la bienveillance qui efface les préjugés et souligne le bien. Améliore en chacun de nous les conditions de la croissance de ton règne, la foi qui dans la confiance est racine de tout amour, la douceur qui rend humble comme Jésus, la maîtrise de soi qui libère pour mieux servir. Esprit du Christ, que ta sève vivante éclate en fruits multiples de notre communauté paroissiale. Et Seigneur, ce matin, nous te prions tout particulièrement pour tous ceux qui n'ont pas ces fruits de la patience, la bonté, la bienveillance. Que ton esprit les console et ouvre leur cœur à l'espérance et à cultiver encore plus ces fruits. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons maintenant « J'ai soif de ta présence », le 45-10. « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès
Quelques annonces avant la fin de ce culte. D'abord, un grand merci à Steph Vutrich pour les lectures, à Mathieu Janin et Gérard Jaton à la technique. Puis merci à Jacqueline Blanc, à qui on pense tout spécialement aujourd'hui, vu qu'elle fête ses 40 ans de mariage. Envoyez-lui un petit message, ça lui fera plaisir. Depuis dimanche prochain, nous reprenons les cultes en présence, comme d'habitude, avec notre série de cultes autour des repas de la Bible. Dimanche prochain, 5 juillet à Forel, il y aura un baptême. Et puis, je vous recommande encore le cinéma open air au mois d'août, avec 4 séances également ici à Savigny le soir, pour pouvoir se faire plaisir et voir des bons films en famille ou tout seul. Il y a toujours du monde, évidemment. Et puis, je vous recommande l'offrande. Non, on ne va pas passer les petites aumônières, malheureusement, mais par e-banking ou bulletin de versement, on ne craint pas le corona comme ça. C'est safe, sanitairement parlant. La paroisse, évidemment, a besoin de vos dons, a besoin de vous pour pouvoir vivre. Merci d'avance pour votre générosité. Et puis maintenant, je vous invite où vous êtes à vous lever, si vous êtes d'accord, si vous y arrivez, et puis à dire ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. On se met debout comme pour dire que tout notre corps est en lien avec Dieu et avec tous les chrétiens de la terre. Nous pouvons dire ensemble : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons continuer notre louange par « Toi qui disposes de toutes choses » le 42-08. Ce sera notre dernier cantique qui sera suivi de la bénédiction et du jeu d'orgue. 42-08, Toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois ô Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu. Dieu nous bénit et il nous invite à nous confier en lui, à laisser son Saint-Esprit nous conduire dans notre vie pour pouvoir goûter aux fruits de son esprit la patience, la bonté et la bienveillance. Oui, Dieu nous bénit et nous donne sa paix. Alors allons, avec confiance, goûter aux fruits de son esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et un tout bon dimanche à chacune et à chacun.